Bonjour et bienvenue sur la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Si vous aimez cette vidéo, likez et suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous donner des tips parentales en lien avec les devoirs, leçons et lecture. Si vous avez des jeunes enfants qui commencent l'école, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les devoirs commencent à rentrer vers la première année. Des fois, c'est plus tôt, des fois, c'est plus tard. Ça dépend de chaque école, chaque curriculum également. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit une atmosphère agréable? D'une part, c'est de définir un temps. Il faut que nos enfants sachent quand on fait les devoirs. Est-ce que ça va être en rentrant de l'école, après le bain, avant le souper ou après le souper? Donc, c'est important de définir ce temps-là où on sait que nos enfants vont être vraiment plus réceptifs à pouvoir s'adonner à leurs devoirs. Parce qu'on sait très bien qu'ils passent toute une journée complète à apprendre beaucoup de choses à l'école. Donc, lorsqu'ils reviennent, bon, ben, ils ont envie de jouer, ils ont envie de se dépenser, ils ont des activités parascolaires, on est dans la routine. C'est super exigeant en tant que parent. Qu'on en ait un, deux ou trois, les devoirs sont quand même importants. Donc, d'une part, je vous dis toujours, je dirais, de commencer par la matière la plus difficile. Je donne un exemple. Si votre enfant a une capacité en mathématiques et très bon, commencez par le français. Comme ça, je dis toujours, on mange le crapaud. C'est une l'expression? On mange le crapaud en premier. Dans le fond, on fait notre tâche la plus complexe et les autres vont s'en suivre tout de suite après. Donc, on finit par ce qui est le plus agréable et facile, les mathématiques. Ça peut être l'inverse. Commencer par les mathématiques, c'est plus difficile. On termine par le français. Une autre des astuces, c'est d'avoir quelque chose d'agréable après d'avoir fait les leçons. Qu'on aille jouer à l'extérieur au parc, qu'on fasse un jeu de société avec papa ou maman si la routine nous le permet, qu'on aille faire une activité parascolaire après nos devoirs. C'est toujours plus le fun pour l'enfant de savoir que quelque chose d'agréable va arriver ensuite. Pour les leçons, souvent nos enfants se retrouvent avec des dictées. Les leçons, c'est pas toujours évident. Savez-vous si votre enfant est plus visuel ou auditif? Moi, j'irais miser sur, si les visuels, c'est de lire les mots. Répéter les mots régulièrement en les lisant. S'il est auditif, ça va être de les épeler. Mais on est jamais mieux dans l'apprentissage d'y aller par écrit. C'est vraiment la façon dont les enfants apprennent le plus et le mieux, je pense, même pour les adultes, c'est de l'écrire à répétition. Donc, le mot, je donne un exemple, voiture, bateau, avion, ben on va les réécrire une fois ou deux ou trois à chaque jour jusqu'à la dictée. Donc, l'enfant va avoir mémorisé ces mots arrivés à la dictée. Ça peut être de les épeler. Allez avec le jeu. Moi, ce que j'aime faire dans la voiture, c'est de faire de l'épellation. OK, toi, tu épelles un mot, moi, j'épelle un mot. Après ça, c'est ton tour, après ça, c'est mon tour. Donc, j'écris un mot, t'écris un mot. J'écris un mot. Fait qu'il faut être quand même être à côté ou avec notre enfant et disponible à embarquer dans le plaisir de vouloir apprendre ces mots. Lorsque j'étais plus jeune, ma mère les affichait partout dans la maison. Là, je me suis dit que j'allais essayer de reproduire ça, mais finalement, j'ai lâché prise. Mais c'est une autre manière également. Vous en mettez dans la salle de bain, votre enfant le voit le matin avant de partir. Le mot est là. La momie, le fait de l'avoir vu et de l'avoir lu, ça va s'enregistrer également s'il est visuel. Ce qui entrait à la lecture. La professeure, l'enseignante de mon enfant, m'a fait réaliser que si nos enfants faisaient 1 heure de karaté ou 1 heure de natation comme activité sportive, nous devrions être capables de faire un moment de lecture à tous les jours avec nos enfants. Elle nous a donné un défi de commencer la première semaine avec un 5 minutes de lecture, la deuxième un 10 minutes et ainsi de suite, d'en rajouter 15-20 minutes. Mais vraiment de le mettre dans un temps, un bloc horaire. Donc là, ça fait partie de notre routine. Une des choses intéressantes chez nous, c'est qu'on va laisser les enfants choisir leurs livres. Ça va leur donner plus d'intérêt à vouloir lire. Souvent, ils reviennent de l'école avec un livre de bibliothèque. Également, on a une panoplie de livres à la maison où on peut aller en choisir un à chaque semaine à la bibliothèque. Je mets une minuterie
Des fois, je les laisse lire seuls. Je leur demande de lire à haute voix pour qu'ils s'entendent et que je les entende. D'autres fois, on va lire ensemble. C'est dépendamment de votre disponibilité, faire la lecture avec vos enfants. Quand ils sont tout petits, à 3-4 ans, ils ne savent pas lire, mais lorsque nous, on leur lit un livre, ça fait déjà une mémorisation pour eux. Donc, c'est quand même important de faire de la lecture avec nos enfants sans pour autant que ce soit eux qui soient en mesure de lire. Donc, si vous avez aimé ces outils et ces conseils de type parental, likez mon vidéo et je vous reviens avec une prochaine capsule. Bonne journée!